Levez vous lever, nous allons prier. Je vous salue au nom de Jésus. Soyez les bienvenus. Je suis votre serviteur, le prophète Aoumène Gabriel, du ministère de défense et de victoire, pour vous servir ce matin, pour que nous puissions confier notre journée à notre Seigneur Jésus. Soyez les bienvenus. Entrez en vous et restez disposés pour ce précieux service que nous allons faire au nom de Jésus. Entrez en vous. Demandez la présence du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas commencer ce service sans sa présence. J'invite tous les frères et sœurs en Christ. Cher bien-aimé, lève-toi de ton lit. Le Seigneur Jésus t'aime. Notre Seigneur Jésus, il t'aime. Il t'apprécie. Confie-toi à lui. Confie-toi à lui au son de ce rythme qui présente et qui demande sa présence parmi nous. Il demande parmi nous, car nous ne pouvons pas le faire sans sa présence. C'est pourquoi nous demandons sa présence parmi nous. Provoque-le. Provoque-le. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Au son de ce rythme, j'invite le monde entier à entrer en soi et avoir une pensée positive à ce que le monde traverse aujourd'hui. C'est pour cette raison le ministère de défense et de victoire a pour objectif d'unir les bien-aimés en Jésus afin que nous confions tout ce que nous allons entreprendre en ce premier jour de la semaine, deuxième mois de février, à lui confier tout au long de cette journée tout ce que nous allons entreprendre. Chers frères et sœurs en Christ, au nom puissant de Jésus, nous allons dire merci à notre Seigneur Jésus pour ses bienfaits. Prions au nom de Jésus. L'éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci ce matin, ô Éternel, de nous avoir réveillés. Et nous sommes saints et saufs dans ton Saint-Temple pour t'évoquer, pour te glorifier. Pour te glorifier, car nous avons une foi ferme d'assurance et qui doit à te dire merci ce matin, car beaucoup ont cherché à être parmi nous, mais ils n'ont pas pu. C'est pour cette raison ce matin, j'invite mes bien-aimés en Christ, ensemble, nous te disons merci. Provoquons ta présence est là. Et les frères et sœurs en Christ ouvrent leur bouche et prient de tout leur cœur. Ils reconnaissent tes bienfaits. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Donnez de vives acclamations à notre Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Nous sommes très heureux de commencer par dire merci à notre Seigneur Jésus. De tout votre cœur, chers bien-aimés, nous allons encore dire merci à notre Seigneur Jésus de nous avoir donné le souffle de vie ce matin pour l'évoquer, pour le prier, pour le confier ce monde dans lequel nous vivons et qui a beaucoup de désordre, pour que sa main, son Esprit Saint plane sur ce monde afin que la paix que nous voulons tous règne dans ce monde. Prions au nom de Jésus.
L'éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci car si nous sommes là ce matin, c'est pour que nous puissions nous exprimer, avoir le désir de cœur. Car nous vivons dans un monde qui est vraiment présentement désordonné et que nous voulons la paix. Et cette paix, nous confions cette paix entre les mains de l'éternel Dieu des armées, afin qu'il envoie sa paix puissante sur ce monde, que la paix que nous voulons règne dans ce monde, pour que les filles et fils de ce monde nous en faire la paix, le sourire aux lèvres, la joie dans le cœur, afin que nous puissions propager la bonne nouvelle dans tout le monde entier. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Chers bien-aimés, nous allons encore prier. Cette fois-ci, chacun va entrer en soi et bien réfléchir. Quand tu as provoqué le Saint-Esprit est là. Tu lui as dit merci de ses bienfaits, tu reconnais. C'est ça la reconnaissance. Mais présentement qu'il est là, qu'il est en toi et tu es en lui, de tout ton cœur, tu vas lui présenter le pardon de tes péchés. Présente-le. Reconnais et regrette que tu es un pécheur et que tu demandes le pardon. Tout ce que tu as fait en pensée, en omission, et qui n'ont pas sa gloire, confie à l'éternel Dieu de ce matin pour le pardon. Prions au nom de Jésus. L'éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Levez la voix et priez. L'éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci car ce matin, nous sommes là, devant ta face, pour te parler, te confier la journée d'aujourd'hui entre tes mains, tout ce que nous allons entreprendre. Mais nous ne pouvons pas rester dans le péché et le faire. Et c'est pourquoi, après nos remerciements, nous virons humblement vers toi, te supplier. Oui, Papa, prête l'oreille à nos supplications, car nous reconnaissons et nous regrettons que nous avions péché. Péché contre toi seul, péché contre ta parole, péché contre tout ce que tu as créé. L'Éternel, ce matin, accepte-nous, accepte-nous, accepte-nous et pardonne-nous, car je reconnais et je regrette ce matin que je suis péché. J'ai péché en pensée, en acte et même en omission. L'Éternel Dieu des armées, aie pitié de moi et pardonne-moi pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Car je sais que je suis un fils digne et je sais que tu es le Créateur digne, tu m'as créé et tu as trouvé que c'est bon et d'ailleurs très bon. C'est pourquoi j'invite tous les frères et sœurs en Christ à se joindre à ce ministère ce matin pour présenter leur pardon, présenter le pardon de leurs péchés à l'Éternel Dieu des armées pour qu'ensemble nous puissions vivre ce moment dans la paix, pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Je demande à chers frères et sœurs en Christ de se relever sur leurs pieds et donner de vives acclamations à notre Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore prier ce matin. Prier pour lui dire merci car il a accepté nos supplications et nous a pardonné nos péchés. Donc prions au nom de Jésus pour lui dire merci d'avoir accepté notre supplication. L'Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci ce matin. Merci pour tes bienfaits. Car ce matin, tel que tu es amour, tu nous as donné et tu nous as démontré l'amour ce matin. Malgré tout ce que nous sommes, nous t'avons supplié ce matin et tu as accepté notre pardon. L'Éternel Dieu des armées, nous te disons merci. Merci Papa, car cela frappe droit du cœur et nous sommes très heureux. Et c'est dans la joie que nous allons continuer, oui, cette prière pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Donnez de vives acclamations à notre Dieu. Nous allons encore prier, frères et sœurs en Christ. Il nous a pardonné, nous sommes dans la joie. Nous sommes très heureux d'être pardonnés. Celui qui demande le pardon et le pardon a été accepté, il est dans la joie. Et c'est pourquoi ce matin nous allons profiter de ce temps pour demander la force à notre Seigneur Jésus. Sans la force, nous ne pouvons pas continuer. Sans la force, nous ne pouvons pas. C'est pourquoi je demande aux chers frères et sœurs en Christ, chers bien-aimés, de prier ce matin sincèrement de tout leur cœur et demander la force au nom de Jésus. Prions. L'Éternel Dieu des armées, Père, levez la voix et priez. L'Éternel Dieu des armées, l'Éternel Dieu des armées, nous te disons merci ce matin. Merci car nous te demandons la force. Après avoir demandé le pardon, nous avons
nous sommes dans la joie. Nous sommes très heureux ce matin. Pour cette raison, ce matin, je viens humblement avec toi et demander la force pour continuer, toujours à prier en tout temps et en tout lieu, toujours rester solide dans ta maison, toujours rester solide, prêt à combattre dans ta maison, car l'Éternel des amis, tu as besoin de ton corps et de ton temple pour combattre. Merci Seigneur ce matin pour cette force car tu l'as donnée. Tu l'as donnée pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Tu l'as donné pour propager ton évangile. Tu l'as donné pour servir le monde. Tu as donné pour pouvoir vraiment répondre aux appels de ceux qui sont égarés. Merci Seigneur pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous allons prier. Chers frères et sœurs, nous allons encore prier ce matin. Nous venons de demander la force. Mais beaucoup cherchent la force, ne le trouvent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont malades, ils sont faibles, les articulations ne fonctionnent pas bien, les nerfs ne fonctionnent pas bien et ils sont complètement athées. C'est pourquoi ce matin, nous allons demander la présence de l'Esprit dans leur corps. Quand il y a une présence dans le corps qui concerne Dieu, aucun étranger ne peut avoir accès dans ce corps. C'est pourquoi ce matin, je vous demande humblement de prier et de demander le Saint-Esprit qui est la vérité et qui peut combattre ces choses, à quitter le corps pour que ces personnes retrouvent la force que nous venons de demander au nom de Jésus. Prions pour le Saint-Esprit. L'Éternel Dieu des âmes est fait. Oui, merci car ce matin, beaucoup cherchent à venir ici, être avec nous, mais ils n'ont pas la force. Ils n'ont pas la force, ils sont atteints par la maladie. Les articulations sont bloquées, ils sont complètement atteints. Et c'est pourquoi nous demandons ta présence dans leur vie ce matin, comme nous l'avons demandé, et cela se manifeste dans nous. L'Éternel Dieu des armées Pères, ils sont malades couchés dans les habits, ils sont malades couchés dans les bouffées, ils sont malades couchés, oui, dans les corps. L'Éternel ce matin, tend tout s'en va vers eux, afin qu'ils retrouvent la force que nous venons de demander, la force de nous prier, la force de témoigner, la force de se servir pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Chers frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier. Nous venons de demander le Saint-Esprit. Également le Saint-Esprit pour ceux qui n'ont pas cette force pour le demander. Et nous sommes tous déjà, oui, dans le même bain. Nous allons encore prier ce matin. Prier ce matin pour demander à ce que le précieux sang nous purifie. Une fois que vous êtes purifié de ce sang, vous n'avez pas d'autres idées ailleurs. Aucun Dieu, aucun ceux qui se proclament Dieu ne viendront détruire votre expérience ni votre amour, l'amour que vous avez pour le Christ. C'est pourquoi ce matin, tu vas prier de tout ton cœur et demander le précieux sang de Christ qu'il te purifie ce matin au nom puissant de Jésus. Prions. L'Éternel Dieu des armées Père, nous te disons merci. Merci ce matin car l'heure à laquelle nous demandons le précieux sang est arrivé. Oui, Papa, viens maintenant nous purifier. Viens maintenant nous purifier. Viens maintenant nous purifier de toute cette iniquité, de tout ce qui nous envoie la gloire. Car un chrétien sans purification, c'est un chrétien qui n'honore pas la gloire de l'Éternel. C'est pourquoi ce matin, je demande à ce que le précieux sang purifie chacun de nous. Chacun de nous, même si nous sommes purifiés et nous sommes là sans sa présence, nous ne pouvons pas remplir sa mission. C'est pourquoi ce matin, je demande à ce que le monde soit purifié, que les fidèles, ceux qui croient en Dieu, soient purifiés pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Chers frères et sœurs, chers bien-aimés, nous allons encore prier. C'est vrai que nous sommes purifiés, mais tu dois être lavé et blanc plus que la neige. Donc ce matin, tu vas prier pour que son nom qu'il est venu avec pour le baptême te lave ce matin. Pour que tu sois blanc que neige. Prions au nom de Jésus. L'Éternel des armées Père, nous te disons merci. Merci Seigneur pour tout ce que nous faisons. Oui, nous pouvons être purifiés par le sang sans être lavés.
Oui, tu nous as lavé déjà ce matin et nous sommes remplis de lait. Ce matin, oh l'Éternel Dieu d'Israël, merci pour ça. Merci pour ton amour que tu as pour tes enfants, ton amour que tu as pour tes créatures, pour le monde que tu as créé. Merci Seigneur de nous garder. Merci Seigneur de nous laver pour que nous soyons ordinaires. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vives acclamations. Nous allons en prier. Et cette prière, ça confirme le désir de ton cœur d'être là ce matin, qui a pour thème de confier tout ce que tu vas entreprendre en ce précieux jour. Début de semaine entre les mains de l'Éternel Dieu des armées. Tu vas prier de tout ton cœur. Si nous ne savons pas demander, ça va être difficile de parler à notre Créateur. Si nous ne savons pas ouvrir la bouche, c'est difficilement nous allons exprimer nos désirs. C'est pourquoi je vous invite, chers frères et sœurs d'ici et ailleurs, à ouvrir la bouche et parler à Dieu. Qu'est-ce que tu veux confier à ton Dieu? Pourquoi tu es là? Tu lui as demandé, le pardon il t'a accordé, la force il t'a donné, te laver il t'a lavé, te purifier il t'a purifié. Tu es désormais blanc que neige. Tu as demandé le Saint-Esprit, tu es rempli par le Saint-Esprit. Donne de vive acclamation. Si tu veux dire notre Dieu est fidèle, notre Dieu est amour, bien avant, que lui-même te conseille comment tu dois te comporter pour la journée. Tu dois d'abord lui dire ce que tu veux réellement pour être là ce matin en provoquant son Saint-Esprit. Ouvre ta bouche et prie. Confie ta journée entre ses mains au nom de Jésus. En exprimant le désir de ton cœur. Prions. L'Éternel des amis Père, je te prie ce matin de tout mon cœur. Je lève ma voix ce matin vers toi, ô Éternel. Je ne peux rien commencer ce matin sans me rapprocher de toi et te dire merci pour tout ce que tu as fait dans la vie de tout un chacun. Papa, je veux commencer une nouvelle semaine, une nouvelle journée. L'Éternel des armées Père, je ne peux jamais commencer cette journée sans te présenter mon projet de la journée. Papa, tout à l'heure, je vais vaquer à mes occupations. Tout à l'heure, je vais au service. Tout à l'heure, je vais au marché. Tout à l'heure, je vais rendre visite à un frère. Tout à l'heure, je voyage. Papa, je te confie tout ça entre tes mains. Protège-moi tout au long de cette journée. Donne-moi le désir de mon cœur. Papa, ce matin, je vais déposer des dossiers. Mes dossiers ont été déposés depuis très longtemps, sans réponse, sans comment faire. L'Éternel Dieu des armées. Oui, je te présente ce dossier ce matin. Ce matin, je vais au ministère pour aller vérifier ma situation, de ma promotion. Oui, ce matin, je vais à la banque pour aller et consulter mon solde. Car entre-temps, j'étais là, mon solde était vide. J'ai des difficultés financières. Oh, je ne cesse de travailler. J'ai des problèmes en famille. J'ai des problèmes avec la justice. Oh, l'Éternel Dieu des armées, je te confie tout ça ce matin. Car je ne pouvais jamais sortir de ma maison sans te confier. Viens maintenant, ordonne aux anges qu'ils me montrent, qu'ils me guident, qu'ils guident mes pas tout au long de cette journée. Je vais chercher, oui, la nourriture quotidienne. Je vais chercher, comme les Israélites l'ont fait. Oh Père, bénis-moi tout au long de cette journée. Bénis-moi tout au long de cette journée. En longueur de cette journée, que je rencontre que ta bénédiction, ta gloire, au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez l'acclamation à notre Seigneur. Nous avons prié pour la parole de Dieu. Que chacun entre en lui, car nous venons de présenter notre projet à Dieu et il a bien saisi, il a pris de bonnes notes et à présent, lui maintenant, il veut nous enseigner comment nous allons nous comporter tout au long de cette journée pour respecter ce que nous venons de dire. Car une chose est de vouloir, une chose est son contraire. Tu as bien dit, tu as bien écouté,
Tu lui as demandé tout ce que tu as demandé ce matin, il t'a donné. Et il est prêt à ce que tu témoignes sa grandeur. C'est un Dieu d'amour. Maintenant, lui veut te donner la clé de la journée. Et cette clé, c'est son enseignement, c'est sa parole. Chers frères et sœurs en Christ, ouvrez votre Bible et ensemble nous allons prier pour la parole. L'Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci car tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent. Oui, je bénis ton Saint-Nom en ce premier jour de cette première semaine pour écouter ta parole. Bénis cette parole. Ouvre l'entendement de tout un chacun d'ici et ailleurs afin que cette parole ne soit pas prêchée dans le désert, mais plutôt à des personnes vivantes et qu'une intelligence divine et une sagesse également divine, un courage divin, dont je demande à chacun d'être disposé à écouter cette parole qui est la clé de la bénédiction de cette journée au nom puissant de Jésus. Je vous demande de prendre votre Bible. Les entendements soient ouverts, prenez votre Bible avec humilité. Allons dans le livre de Romains chapitre 8, à partir du verset 26 à 27. Vous ouvrez votre Bible, restez pour au moins 2 minutes. À la présence de notre Seigneur Jésus et demande son Esprit Saint pour que lui-même vienne enlever les écailles de tes yeux. Ouvre ton entendement pour écouter cette parole. Vous chantez ce chant avec moi tous. Que chacun est resté disposé. Nous allons écouter le livre de la loi de notre Seigneur Jésus. La clé de la bénédiction, la clé de la journée avec laquelle tu vas vaquer à tes occupations. Et partout tu iras ce matin, c'est la présence du Saint-Esprit. La clé de la bénédiction, le code d'accès pour avoir le désir des cœurs. Romains chapitre 8 à partir du verset 26. Nous vous écoutons. Romains chapitre 8 verset 26. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Veuillez vous asseoir dans le nom puissant de Jésus. Chers bien-aimés, vous savez, nous avons des difficultés de prier. Nous avons des difficultés d'exprimer le désir de notre cœur. Tout ça, c'est la vérité. C'est les problèmes que nous traversons qui posent tout ça dans notre vie. Et comme le Saint-Esprit est la vérité, lui-même d'abord, avant d'habiter, avant de nous habiter, il connaît nos faiblesses. Et lui-même, il intercède pour nous auprès de notre Dieu. Car il connaît nos difficultés, il sait ce que nous voulons et nous avons des difficultés pour nous exprimer. Il n'est pas facile pour quelqu'un qui a des problèmes d'exprimer le désir de son cœur. Il est obligé de faire des chantages. Et c'est ce que notre Dieu nous révèle ce matin. Il connaît nos faiblesses. Il connaît nos faiblesses. Il connaît nos difficultés. Et c'est pourquoi il a ordonné son Saint-Esprit intercéder auprès du Père pour que nous ayons, oui, une intention
particulière, à savoir prier. Et demander. Verset 27. Veuillez vous lever. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que selon Dieu, qu'il intercède en faveur des saints. Alléluia. Qui sonde le cœur, les cœurs. C'est celui qui pèse les actions. C'est celui qui pèse les actions. C'est celui qui transforme le temps, l'atmosphère, notre faveur. Et comme il maîtrise sa créature, c'est pourquoi son esprit est en nous pour nous donner le désir de notre cœur et tout ce que nous allons faire. Donc, au cours de cette journée, je te garantis, en la vérité, que c'est vrai. Tu as reconnu ta faiblesse, tu as demandé le pardon, mais le Saint-Esprit lui-même, il connaît et tes faiblesses. Et il a intercédé auprès du Père et tu es en sécurité. Tu es en sécurité. C'est à toi maintenant de savoir réellement ce que tu veux. Et tu as expliqué cela de tout ton cœur, le désir de ton cœur. Tu n'as pas dit autre chose. Et le désir d'autre chose. Le Saint-Esprit lui-même, avant que tu ouvres ta bouche, même en pensée, il connaît ton désir. Il sait que tu as des difficultés à demander. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit est en toi ce matin. Comme il est la vérité, tout ce que tu vas sortir de ta bouche, c'est la vérité. Écoute ton intuition. Écoute ta voix. Tourne cette fois la langue avant de parler. Savoir parler, parler avec l'humilité, c'est confié aux sages. Et si tu es parmi les sages, savoir parler. Qui a le Saint-Esprit doit être sage. Qui a la présence du Saint-Esprit doit être humble. Qui a la présence du Saint-Esprit doit savoir ce qu'il veut. Qui a la présence du Saint-Esprit doit savoir comment marcher. Qui a la présence du Saint-Esprit doit savoir comment donner et doit savoir comment même donner. Chers frères et sœurs, je vous déclare tous bénis au nom de Jésus. Et je déclare votre journée bénie. Je déclare votre journée sanctifiée. Je déclare votre journée prospérée. Et vous n'allez jamais quitter votre domicile pour aller, quel que soit là où vous allez trouver votre pain quotidien. Et en manque, vous allez toujours trouver en abondance. Je déclare tout ce que vous allez entreprendre tout au long de cette journée bénie. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons obtenu. Donnez de vive acclamation à